De vérité, il ne s'agit pas de la vérité seulement sur la langue, il s'agit de la vérité sur nos comportements. Un musulman doit être véridique dans son comportement. And he said that the Prophet ﷺ taught the truthfulness to the Sahabas, to his companions, and they taught it to the Tabi'een, those that follow the Sahabas. And the Tabi'een also taught the verity to Atba'i Tabi'een, to those that also follow them up until nowadays. So he said this truthfulness is needed in the life of Muslim. And he said, inshallah, he'll give us some example of that. Alors le prophète, il nous disait, قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلى نَفْسِكَ. Oh les apôtres, vous qui avez cru, ayez véridique. Dites la vérité, même si la conséquence tombe sur toi. Vaut mieux d'assumer la conséquence de la vérité que de sortir par la porte la plus large, par le mensonge. Et sachez que le mensonge, ça peut servir un moment, mais ça ne peut pas servir éternellement. Le prophète, que son âme repose en paix, nous dit alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa inna ar-rajula la yasdiq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Dit que moi, je vous recommande de choisir la vérité. Sachez que quand la personne est véridique, toutes les bonnes qualités, tous les bons caractères sont permis dans son rang. Si tu ne veux pas mentir, tu fais seulement la vérité, tu ne vas pas voler. Car il faut préparer les mensonges avant de voler, au cas où on va te prendre ce que tu dois dire. Donc comme toi tu ne veux pas mentir, tu ne peux pas voler. Si tu ne veux que la vérité, tu ne peux pas trahir. Car il faut préparer le mensonge d'abord avant de trahir. Quand les gens sauront ce que tu as fait, tu vas maintenant chercher une porte de sortir avec le mensonge. Tous les mauvais caractères, mes frères, en islam se reposent sur le mensonge. Et tous les bons caractères, mes frères, en islam se reposent sur la vérité. C'est pour cela que le prophète a dit alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Je vous recommande la vérité. Sachez que la vérité pousse envers tous les bons comportements. Et à travers les bons comportements, vous avez accès au paradis. C'est ce que nous cherchons. Le prophète continue, il dit wa inna ar-rajula la yasdiq. L'homme devient véridique. Wa yataharra as-sidqa. Il ne cherche que la vérité dans les choses. Hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Jusqu'à ce que Dieu même va lui prescrire au niveau de lui-même qu'un tel il est véridique. Et en ce moment, Dieu même, il sera ton guide. Il va te guider. Il sera auprès de toi jusqu'à ce que tu ne tombes plus dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu as cherché à être véridique. Tu as choisi le camp de la vérité. And he said, the Ustaz continues to say, may Allah preserve him, that the Prophet ﷺ said in hadith, alaykum bis-sidqa, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birr yahdi ila al-jannah, wa inna al-rajula la yataharra as-sidq, to the end of the hadith. And he said that it's upon you that you tell truth and try to become a truthful person. And he said, why? Because the truthfulness leads to righteousness. Why and how? Because a person cannot commit a crime unless he make up some story in his mind first. If I happen to be corrupt, or if they caught me, then I will tell this lie and lie, trying to escape. But if you don't want to tell a lie, then you won't go ahead and steal people's stuff. But before you go and steal, you have in your mind, when they happen to stop me, I either say I was coming to visit my friend, or I thought this was for my dad or my brother. So if you don't want to tell that, then you won't steal. And similarly, if the person wants to cheat people, and then he will have to fix something in his mind first.
if they happen to be aware of my situation, then this is what I'm going to tell them. So if you don't want to tell a lie, again, you won't cheat on people. So that's the meaning of hadith of Prophet ﷺ saying, tell the truth, because the truthfulness leads to righteousness. And he said that, and also a righteousness leads to Jannah, and that is what we are looking for. He said that the man cease not to tell the truth, which means as a man continue to tell the truth, وَإِنَّ رَجُلَ لَيَصْدُقَ, a man continue to tell the truth, and he's striving, he wants to be the truthful person in each every situation, then what happened? And the person will finally be written with Allah subhanahu wa ta'ala as a siddiqah, as a truthful person. At that point, Allah subhanahu wa ta'ala will guide the person. He will lead the person, and he who happened to be guided, or he who happened to be led by Allah, and the person 9 out of 10 will be well guided. May Allah make us from amongst those. Mes frères en islam, c'est pas Dieu seul qui est satisfait de la vérité. Même l'homme humain, l'être humain est satisfait de la vérité. Je vous donne l'exemple. Vous et moi ensemble, nous sommes tous au plus souvent des employés ou des employants. Ou nous avons des gens que nous les employons, ou nous sommes employés par des gens. Bon nombre sont parvenus à arracher la conscience de son patron par rapport à sa vérité, par rapport à sa justice. Bon nombre ont commencé à être sentinelles. Ils sont à la porte. Par leur justice et leur sérénité, ils deviennent qui? Ils deviennent l'homme de confiance du patron. Et fin de compte, ils montent de grade peu à peu jusqu'à ce qu'il y en a parmi des gens comme ça qui sont parvenus à être même les directeurs de grandes sociétés. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça qui ont commencé à être sentinelles, des gardiens de porte, qui ont commencé à être des petits associés. Dépose ça comme ça, va déposer ça, va dire ça un tel. Mais par rapport à sa vérité et sa justice, il monte de grade peu à peu. Voilà des personnes qui deviennent même à être des directeurs de ces grandes sociétés par rapport à leur bon comportement. Et d'autres ont commencé en haut. Ils se retrouvent à la porte, ou ils se retrouvent même chassés par rapport à leur mauvais comportement. Donc ce n'est pas Dieu seul qui est satisfait de la vérité. Tout le monde est satisfait de la vérité. Même un chef de famille, si tu crois à ton fils qu'un tel il ne ment pas, quelle qu'en soit la situation, tu es satisfait de lui. Si tu es convaincu que ta femme ne ment pas, quelle qu'en soit la situation, tu es satisfait de lui. Mais quand tu lui soupçonnes de mensonges, mes frères en islam, le danger est permanent. Donc Dieu n'est pas le seul à être satisfait de la vérité. L'être humain aussi a besoin de la vérité. And Ustaz continued to say that Allah is not the only one who is satisfied or who is pleased with the truth and truthful person. Even as the human being, we are pleased with it. And he said he will give us example. Some of us are employees, some of us are boss, some of us are head of family. He said many people, they started working and there was what? Their job was take this from here and put it there. But because of their truthfulness, they were able to go up in a position little by little until they become what? The head or the boss of the factory or whatever place they may be working. And the flip side, some people, they also happen to start in highest position, but they start coming down little by little because of their lack of truthfulness. Some of them even ended up by being what? Chased away from their job because of telling the lie. He said even a head of family, if you know in your children that this child will tell the truth regardless of the situation, and you will feel what? Satisfied, pleased with that child. Similarly, if you know that this wife amongst my wives, and she's the one that will tell the truth, even though that may cause her some problem, but she will tell the truth, and then you will feel more happy with that than the wife that you know that she won't tell the truth. And he said that the person who tells a lie,
At the moment you will know that this wife or this child is a liar, at that point